dignement, mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, restons sur Terre, restons sur RCN 90.7, rcn-radio.org. On est en direct, on est le lundi 23 juin, aidez-moi, 24, merci. On est le lundi 24 juin, j'oublie toujours de vérifier la date. Et on est bien là dans les studios au frais pendant ce début de canicule qui vient nous frapper, même en France, même dans l'Est, comme quoi tout est possible, même dans l'Est de la France. Chers amis éco-auditeurs, chers amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la vie, chers amis de l'homme, chers amis de la femme, bienvenue à Restons sur Terre. C'est parti pour 1 heure en direct avec aujourd'hui 3 invités, 3 jeunes de Youth for Climate. Ouais, c'est pas facile à dire, c'est version anglaise. On n'a pas encore de version française de ça. Donc Youth for Climate qui vient nous parler un petit peu de leurs actions, de comment ça s'est créé, etc., etc. Et puis en fin d'émission, je vous donnerai quelques infos d'agenda sur ce qu'il ne faut pas rater cette semaine avant de retrouver Florent la semaine prochaine. Florent qui n'est pas là, donc Lionel, votre serviteur pendant 1 heure avec vous et avec Louis. Salut Louis. Bonjour. Bonjour, bonjour. Carmen. Bonjour. Bonjour. Et Léa. Bonjour. Bonjour à vous. Oh, elle a perdu sa voix ce week-end à un endroit quelconque. Merci à vous d'être présents. Donc voilà, Youth for Climate, Kesako, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Donc c'est Jeunes pour le climat. Alors, Youth for Climate, c'est un mouvement international écolo de jeunes donc pour le climat, Oui. qui a été initié par une Suédoise qui s'appelle Greta Thunberg, qui a décidé que toutes les semaines, tous les vendredis, d'aller manifester seule devant le Parlement donc suédois pour faire réagir les dirigeants, notamment de son pays, sur la question écologique. Tout à fait. Elle a commencé devant son école au départ. Elle faisait grève devant son école. Oui. Et c'est un mouvement qui a peu à peu pris de l'ampleur dans différents pays et qui s'est propagé surtout en Europe jusqu'à maintenant et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur à l'échelle internationale. Et donc en France, il y a des groupes locaux dans la plupart des villes de taille moyenne et grande. Et donc voilà, on essaye de se mobiliser et de sensibiliser les jeunes, mais pas que, sur la question du réchauffement climatique et de la question écologique. Ok, bon, ça c'est très bien. Bon pitch, clair, concis, 2 minutes, parfait. Pour revenir un petit peu sur Greta Thunberg, c'est pas non plus c'est pas forcément le plus important, mais quand même, elle a fait. On va parler plus des actions de terrain, c'est quand même ce qui est important. Mais c'est vrai qu'elle a fait des déclarations tonitruantes devant l'ONU, Au Parlement européen. Au Parlement européen. Donc voilà, elle a beaucoup semé la parole. Elle est très déterminée. Est-ce que quelque part, on pourrait dire que c'est un modèle, ou est-ce que vraiment, c'est plus la cause qui vous importe? Est-ce que c'est elle qui vous a amené à rentrer dans l'action? C'est un petit peu la personne qui a porté le mouvement et qui l'a initié. Du coup, nous, si on le rejoint ici, c'est parce qu'on a quelque part confiance en elle et qu'on est tous consternés par l'urgence climatique. Et donc, si on est tous dans l'association pour défendre la cause, c'est quelque part qu'elle nous inspire. Et donc, c'est un petit peu une figure de la lutte et on est tous derrière elle. Cool. Et toi, donc, par exemple, Louis, comment tu as eu connaissance de Youth for Climate? Comment tu es arrivé là-dedans? Alors, moi, j'ai rejoint l'association seulement il y a quelques mois. Donc, j'ai surtout rejoint le mouvement parce que j'avais vu sur les réseaux qu'il était assez actif, qu'il faisait des actions dans Nancy. Il y a eu notamment la marche pour le climat
du 23. 15 mars Non, c'est 16 le mars. Du 24 mai. 24 mai, voilà. Ah, 24 mai. C'est à l'occasion de celle-là que j'ai rejoint le mouvement et j'ai été au service d'ordre de la manif. Donc voilà, j'avais été à une réunion, on m'avait briefé, et donc c'est ma première action dans le mouvement et j'avais eu connaissance de l'association via surtout les réseaux sociaux. Oui, alors justement, oui, tu parles de ça. C'est vrai que c'est un vecteur important de communication, de diffusion des informations. Est-ce que vous pensez que c'est représentatif aussi, quoi, finalement, de ce mouvement jeune qui est quand même, vous les jeunes, les millennials, vous êtes des millennials, Oui. comme on dit, hein, c'est-à-dire nés après le bug de l'an 2000. C'est vous, donc vous utilisez beaucoup ces instruments-là, quoi, en fait. Ouais. Vu que le mouvement il concerne essentiellement les jeunes, la communication elle se fait beaucoup par les réseaux sociaux vu que c'est les principaux utilitaires. Mhm. Ouais. Et donc au niveau local, comment c'est organisé Youth for Climate? Eh ben, tout d'abord, Léa. déjà, on se réunit toutes les semaines et chaque semaine, on décide de ce qu'on va faire pour le vendredi, de si on va sensibiliser, si on va... Bon, alors pour les marches, évidemment, ça prend un peu plus de temps qu'une semaine à organiser, donc c'est organisé bien en avance. Mais voilà, on s'organise tous les lundis et puis on se retrouve très vite dans le mouvement à être utile pour tout et n'importe quoi, Mhm. à faire plein de choses. Ça s'organise un peu tout seul finalement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent un peu en main les points d'organisation, et puis il y a ceux qui sont motivés, qui suivent en fonction de ce que vous avez envie de faire aussi, ou comment ça se passe, Carmen? C'est plus ou moins organisé dans la mesure où on a quand même des groupes de travail pour pour différentes compétences, notamment communication, finance, organisation, mobilisation. Mais on travaille tous ensemble sur tous ces points. Le but, c'est que ça fonctionne bien de façon assez homogène. Et la façon dont les actions s'organisent, en général, on en parle avant ensemble. Et parfois, il y en a un qui a une idée sur j'ai vu qu'il y avait tel événement sur lequel on pourrait faire de la communication, nous, y aller, parler aux gens, rencontrer les gens. Ou bien sinon, nous-mêmes, on organise des actions. Le but, c'est... Enfin, ces derniers temps, on a surtout été occupés avec la préparation de la marche du 24 mai. Mhm. Donc, on a fait vraiment une grosse action de sensibilisation pendant tout le mois de mai. Chaque vendredi, on avait vraiment un public visé en fonction des générations. Donc, la première semaine du mois de mai, on est allé voir les enfants dans les écoles. On a organisé une chasse aux œufs pour créer du contact avec les gens et les sensibiliser là-dessus. Ensuite, on a fait de la sensibilisation devant les écoles, dans les marchés bio, tout ça, pour vraiment parler donc du climat et de la marche aux gens. Mhm. Donc ça, c'est des exemples vraiment types d'actions de sensibilisation qu'on a, mais on a aussi des tables rondes autour de l'écologie ou bien des actions un petit peu plus actives comme des light-off. Donc on va éteindre les enseignes, qui sont allumées la nuit. Après 1h du matin. Après 1h du matin. Mhm. Très bien. Je suis sur le site youthforclimate.fr, donc YOUTH for climate avec un E à la fin, .fr. Donc appel international le 15 mars, hein, donc c'est vraiment très très récent. Mobilisation, plus de 200 000 jeunes en France, 1 million à travers le monde. Voilà, donc première manifestation le 15 mars. Il y avait, je pense, il y avait un terrain, c'était prêt, quoi. C'est pas tout d'un coup, on se dit, tiens, le 15 mars, il y a un appel de Greta Thunberg, etc. Et puis et puis c'est parti comme ça. Je veux dire, comment vous, avant le 15 mars, est-ce que, je sais pas, vous êtes où d'ailleurs? Vous êtes au lycée? On est tous les trois au lycée. On vient de finir, pour être exact. Vous venez de passer votre bac? Oui, c'est ça. Oh, c'est mignon, c'est trop mignon. Donc voilà, est-ce que en cours ou en dehors des cours, du coup vous parlez de ça, qu'est-ce que à l'école on parlait pas de ça à mon âge? Je sais que par exemple donc je suis en filière ES et justement en sciences économiques et sociales, on a tout un chapitre
sur, alors si je me trompe pas, l'intitulé du chapitre, c'est « La croissance est-elle compatible avec la protection de l'environnement ?» Ah ouais, c'est une vaste question. C'est un chapitre très long et très intéressant. Ouais. Mais donc, on en parle, mais c'est pas non plus très, très développé, on va dire. C'est pas encore sur les devants du programme, on en parle un petit peu, mais personnellement, je pense pas suffisamment. Après, ça, c'est un avis. Et ça reste un chapitre dans le programme, pas non plus au devant de la scène continuellement. Ma question, c'était plus, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait ça dans les programmes, mais ma question, c'était plus, voilà, est-ce qu'au lycée, en cours, à midi, en mangeant, aux pauses, est-ce que vous parlez de ça? Enfin, Ah oui, vas-y, je te Louis, laisse. Alors, Louis. moi, j'essaye de sensibiliser autour de moi, mes amis ou même mes connaissances, des gens de ma classe, autour de la question. J'essaie de les inciter à venir aux actions de l'association. Ça prend ou ça prend pas. Ça dépend de l'interlocuteur et j'essaye aussi de donner l'exemple quelque part, par exemple en distribuant des produits bio ou équitables que j'achète ou pour essayer de disperser l'idée et que d'autres personnes se mettent à consommer mieux parce que ça fait partie des choses qu'on peut faire pour, d'un point de vue écologique, être plus responsable. Mais dans les discussions, en général, quand on ne fait pas l'effort de l'amener, ça ne vient pas forcément. Ça vient pas forcément. Mais du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a amené cette sensibilité? Est-ce que c'est vraiment, tu l'as construit tout seul ou est-ce que dans ton éducation, tes parents, ta famille sont sensibles à ça? Alors, moi, depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours une conscience écologique et je pense que ça vient en partie de ma famille parce qu'on est tous, on se sent tous concernés dans la famille. Mais ça, je sais que ça dépend énormément des familles. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ne sont pas absolument pas impliquées et qui sont absolument pas concernées, qui refusent de croire à ça. Oui, qui sont dans le déni, comme on dit. Hein. Mais voilà. Voilà, ils veulent pas le savoir. Et vous, Carmen, Léa, c'est Alors, moi, dans ma famille aussi, on est assez concernés par la question. Après, pas de façon forcément très approfondie, mais j'ai toujours fait le compost chez moi et on a une consommation qui est assez raisonnée, disons. Après, à titre personnel, je me suis intéressée à tout ça parce que je suis devenue végétarienne assez tôt pour des raisons pas écologiques, sauf que du coup, je me suis vraiment intéressée à la question et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan de la notion d'écologie qui était relative à la consommation et c'est un peu comme ça que j'y ai été sensibilisée, je pense. Donc voilà, et c'est ce qui m'a donné aussi envie de plus m'investir dans ce genre d'action et justement d'en parler parce que c'est des choses... j'ai eu la chance d'être au courant des problèmes que ça pouvait causer assez tôt, de par mon environnement familial et d'autres facteurs. Et c'est pas le cas de tout le monde parce qu'on n'a pas tous... c'est une question de culture et d'environnement finalement, d'environnement au sens social. Oui. Et donc je pense que c'est important de vraiment faire de la communication là-dessus auprès de tous. Ouais. Donc en fait, vous êtes les relous qui en soirée venez parler venez parler de climat et de machin alors que les autres ils veulent faire la fête et penser à autre chose. Un peu, mais du coup on fait aussi des soirées ensemble donc. Ah bah c'est comme ça, ça facilite les choses. C'est plus pratique comme ça, c'est bien. Léa, comment t'es venue toi? Et moi, étonnamment, ma famille n'était pas très sensibilisée sur le sujet. Donc au départ, c'est-à-dire que c'est très tardif. En fait, ils ont commencé à s'y intéresser à partir du moment où j'ai commencé à vraiment en parler, pas continuellement, mais pas loin. Et en fait, moi, je suis venue à m'intéresser à tout ce qui était climat, notamment parce que quand j'étais petite, j'adorais les animaux. Et du coup, je regardais beaucoup de documentaires là-dessus, et notamment des documentaires qui expliquaient que pour certains animaux, ça devenait des dangers d'extinction, ce genre de choses. Et en fait, par extension, j'en suis venue à regarder des documentaires sur la nature en général, et sur son état, sur le climat, ce genre de choses. Et c'est en fait grâce à ça que j'ai été sensibilisée, et après, par extension, j'ai réussi à un petit peu rapprocher ma famille de ce genre d'idées, même s'ils sont un petit peu moins sensibles que moi à cela. Mais oui. D'autres, je propose qu'on fasse une première pause musicale
Alors j'ai choisi les morceaux en fonction aussi un petit peu, j'ai essayé en fonction du sujet et bah, j'ai fait dans le classique puisque je propose une petite pause avec Seize, notre ami Damien Seize. Jeunesse, lève-toi, c'est parti. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute, pour faire du bruit encore, à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'émeraude en toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien, de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plu. Ami, dis quand viendra la crue. Contre-courant toujours sont les contre-cultures, au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'art est aux rêves, aux utopiques, pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi, au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre. De ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre. Sont nos amours toujours au bord du précipice? N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. Toujours sur RCN. Restons sur Terre lundi 24 mai en direct avec Louis, Carmen et Léa de Youth for Climate. Donc on a un petit peu vu comment était né le mouvement, qu'est-ce qui vous motivait aussi, comment vous vivez ça. Ça vous paraît naturel pour vous, c'est pas c'est comme ça quoi. Bah oui. Malheureusement. Il y en a qui collectionnent les timbres. Ouais, pourquoi malheureusement? Parce que... On aimerait bien ne pas avoir besoin de mener ce combat en fait. Ouais. Mais est-ce que en même temps c'est pas oui, c'est quand même quelque chose qui est fédérateur, mais c'est vrai que c'est pas forcément très optimiste quoi.
pense qu'il faut être optimiste dans ce genre de combat parce que sinon on fait rien et que c'est cet optimisme qui peut nous sauver tous. Mais c'est vrai que c'est difficile de l'être dans la mesure où la situation est quand même pas optimale et nous les jeunes on se retrouve à porter un fardeau qui finalement nous est un peu imposé, quoi. Enfin, pas que les jeunes, hein, c'est le combat de tous, mais voilà. Oui. Mais vous êtes plus concernés que nous, quoi. Donc on parle toujours des générations futures, mais est-ce que finalement vous en voulez aux générations passées ? Je pense pas qu'on puisse dire qu'on leur en veut, parce que en vouloir, pour moi ça me paraît un peu fort. Est-ce qu'ils savaient vraiment ce qui se tramait ? Est-ce qu'ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient ? Je suis pas sûre, et on peut pas leur en vouloir s'ils ne savaient pas, on va dire. Ouais. Et c'est pas en ayant, on va dire, des pensées négatives, à en vouloir aux autres qu'on va arranger les choses. Maintenant, on part du constat, le temps presse, il faut faire quelque chose. Ça sert à rien de ressasser les erreurs du passé. Maintenant, il faut juste faire quelque chose et essayer de sauver ce qu'on peut encore sauver. Il faut agir dans le présent pour sauver le futur. Très bien. Ouais, super. Bien, ils ont les slogans. Non, mais vous avez raison, la question était un peu piège. C'est important de penser à l'avenir. Et puis c'est vrai que vous êtes plus concernés que nous. Et puis nous, alors pour rebondir quand même un petit peu sur ce que tu viens de dire, on savait pas, déjà dans les années, on savait, il y a des gens qui savaient. Voilà. Mais disons qu'on a tout fait pour pas qu'on les entende. Voilà. Donc je rends d'ailleurs un petit hommage au passage à tous les militants écolos qui se sont battus dès les années 60 contre les grands projets inutiles, pour faire évoluer les lois, etc. Donc voilà, on leur rend hommage parce qu'il y a quand même des gens qui sont impliqués depuis très longtemps. Et là, je dois vous dire que moi qui suis militant depuis une quinzaine d'années maintenant, ça fait du bien. Ça fait du bien que les jeunes soient là parce que c'est vrai que vous êtes plus concernés que nous. Et puis, on est tous concernés, mais voilà. Et puis vous avez l'énergie. Et puis l'esprit, quoi. Effectivement, être positif, c'est important. Ça sert à rien de ressasser le passé ou d'en vouloir aux gens. Mais il faut être lucide quand même sur la chose. Donc, vous voulez agir. Quel type d'action ? Parce que tout à l'heure, tu parlais de recouvrement. Vous avez fait des extinctions d'enseignes, mais vous avez fait aussi des recouvrements de panneaux de pub, la veille de la grosse marche du mois de mai, etc. Quels sont tous les différents combats qu'on peut mener en tant que jeunes, même s'ils sont tous en faveur du climat, il y a quand même plusieurs types d'actions possibles. Carmen ? À mon sens, déjà, il y a l'action au jour le jour au niveau de tout ce qui est attitude à avoir par rapport à sa consommation et à la façon dont on consomme pas que des choses, mais aussi dont on réfléchit par rapport, par exemple, au transport, au recyclage, tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Et après, si on parle d'actions plus militantes et plus poussées... il y a la sensibilisation, mais il y a aussi, nous, les actions qu'on fait, on peut pas vraiment dire que ça sera utile en soi. C'est plus pour montrer qu'il y a un problème. On s'imagine pas qu'en faisant un light-off, en éteignant les lumières dans une ville, ça va changer la face du monde. Mais on se dit que, par exemple, récemment, on a organisé un light-off national de Youth for Climate, qui donc dans je sais plus combien de villes, mais plusieurs dizaines de villes, il y a eu un light-off qui était organisé le 10 mai. Et on s'est tous mobilisés, ce qui a permis d'avoir, de faire un petit peu de bruit pour faire réagir par rapport à ça, parce que en soi, éteindre des lumières, c'est un acte écolo, oui, mais le plus important, c'est surtout de faire réagir les gens qui ont du pouvoir là-dessus et qui peuvent faire évoluer les lois pour justement, ou bien même juste faire respecter les lois, parce qu'en soi, avoir les enseignes allumées la nuit, c'est illégal, et c'est une loi qui n'est pas respectée, et c'est totalement... le fait que la loi ne soit pas respectée est totalement accepté. Et on a l'impression en fait de faire quelque chose d'illégal parce qu'on éteint des enseignes, alors qu'en soi, c'est nous qui faisons respecter la loi, et c'est là le comble de
de la situation. Après, par rapport aux panneaux de pub, c'est pour dénoncer aussi tout ce qui est pollution lumineuse qui consomme énormément. La Oui. portée symbolique est beaucoup plus utilisée ici que leur impact concret. Disons qu'il y a les deux, quoi. Il y a Oui. le geste qui est aussi une excuse. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis. Vous avez bien compris le truc, hein. Vraiment, c'est vraiment très bien. C'est en fait d'aider à la prise de conscience. Il faut que les Voilà. gens prennent conscience. Donc le but, c'est d'interroger effectivement, puis de dire, ils vont vous dire, ouais, bah, c'est pas grave une enseigne, puis il faut bien qu'il fasse sa pub, et puis machin, puis truc, et puis vous n'êtes pas les justiciers, c'est pas à vous de faire respecter la loi. Ok, d'accord, tout ça c'est vrai, mais en même temps, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la consommation, l'illusion de la consommation, sans dommage, illimité, etc. Et faire prendre conscience aux gens que voilà, c'est aussi un ensemble de petits gestes qui font que du coup, on prend conscience et il faut du temps en fait pour quand on est formaté par le système. Finalement, on le comprend aussi. Quelque part, on l'est déjà, nous tous, plus ou moins, mais pour évoluer. Vous avez déjà entendu parler de la décroissance ? Alors, personnellement, j'ai déjà entendu parler en cours et en dehors des cours. En cours En cours, mais alors... On parle de décroissance en cours. Ah bah, dis donc, alors, ça c'est relativement, génial. C'est-à-dire que on nous en parle, mais comme C'est assez on a bref. envie, comme on a envie de nous le faire entendre. Donc, Ah, c'est présenté comment alors ça c'est m'intéresse. présenté de suite comme quelque chose de forcément mauvais, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse même pas aux arguments, c'est automatiquement mauvais. Et en tout cas, comme on me l'a présenté, c'était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, qui n'avait pas d'argument valable et qui était forcément revenir au Moyen-Âge. Oui, Donc, bah oui. Et il me semble, alors je suis pas non plus extrêmement renseignée sur le sujet, mais que c'est vraiment ce qu'ils avaient envie de me faire entendre plus que la vérité. Mhm. Parce que pour moi, il y a de réels arguments derrière. Alors je sais pas s'ils sont fiables, bons, mauvais ou quoi. Mais il y a des arguments, c'est construit sur quelque chose. Et c'est pas forcément revenir au Moyen-Âge. Pas du tout, effectivement. C'est juste d'avoir une consommation raisonnée et puis surtout le moins possible de consommation, puisque voilà, la seule énergie verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Donc du coup, quel autre type d'action ? Donc les marches. L'objectif, c'est de prendre la rue, Oui. d'occuper la rue, d'être le plus nombreux possible. Et puis au cours aussi du défilé, de discuter avec les gens, de créer aussi une synergie et d'aider à la prise de conscience, c'est bien ça. Totalement. Carmen. Pendant les marches, on nous reproche souvent qu'il y a des jeunes qui sont là et qui savent pas trop ce qu'ils font dans la rue et que finalement c'est juste une façon de montrer qu'on est là, mais de façon assez hypocrite dans la mesure où les gens peuvent penser que les jeunes, on est les plus gros consommateurs de fast-food, de réseaux sociaux, de trucs high-tech. Alors qu'au final, en effet, il y a de ça. Et moi, quand il y a des gens qui viennent à des marches pour le climat et qui sont dans ce mode de vie, je suis contente qu'ils viennent parce que c'est déjà un premier pas vers l'écologie, le fait d'être avec des gens qui, eux, savent pourquoi ils sont là et de pouvoir parler avec eux. Et du coup, c'est quelque chose qu'on reproche souvent aux jeunes, de ne pas savoir ce qu'ils font là, mais au final, le fait qu'ils soient là déjà, c'est un premier pas pour aller plus loin finalement. Et les jeunes qui consomment le plus de fast-food, de produits high-tech, etc., c'est ceux qui ne sont pas à la marche. Les gens qui viennent aux marches, c'est des gens qui sont déjà un minimum impliqués ou ne serait-ce que conscients. Et s'ils viennent, comme l'a dit Carmen, même s'ils ne sont pas extrêmement impliqués ou qu'ils sont là plus ou moins en touriste, c'est toujours ça. Et même si ça ne va pas révolutionner leur vie, au moins ça fait qu'il y a plus de gens aux marches et ça lui donne plus de crédibilité quelque part. Tout à fait. Il y a une question de symbolique qui est importante parce que tu sais, Carmen, on reproche la même chose aux manifestations d'adultes, si je puis dire, de vieux.
Parce qu'il y a les manifestations de jeunes, alors les autres, on les appelle comment Les manifs manifestations pour tous. de Non, ouais, Oula, non, ça marche pas non plus. Faudrait trouver un truc de moins Ouverte, jeunes. On dit les jeunes et les moins jeunes, mais on nous reproche finalement aussi la même chose. C'est vrai que c'est un premier stade. Moi, je connais beaucoup de gens qui viennent aux manifs depuis qu'il y en a, depuis les premières de décembre de marche pour le climat, et qui ne vont pas forcément faire autre chose. Disons que c'est leur part à eux. Voilà, j'ai été à la manif, etc. Après, il faut quelquefois vraiment du temps et puis du travail, discuter avec eux, etc. pour qu'ils puissent enclencher un deuxième stade où, dans un premier temps, effectivement, ils vont au quotidien, pas simplement aller marcher, mais voilà, essayer d'agir pour consommer moins, en parler aussi eux-mêmes à leur entourage, etc. Et puis après, le stade suivant, qui est le stade du militant, qui est encore un autre stade, c'est-à-dire où la personne va s'engager. Vous avez la même chose chez les jeunes, hein, c'est une typologie, on va dire, classique. Voilà, qui deviennent militants comme vous et qui s'impliquent, qui donnent du temps, etc. Donc c'est des étapes, quoi. On parlait de ça, la prise de conscience. Tous les gens qui viennent aux marches, c'est un vivier faut se dire que c'est un vivier de futurs militants. Enfin, en tout cas, on peut espérer. Et surtout, il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a différents degrés d'implication chez les militants et que l'important, c'est de s'impliquer et que, évidemment, il y a des personnes qui vont plus s'impliquer parce que soit elles ont plus de temps, soit elles ont plus d'envie, mais parfois je parle avec des gens qui me disent mais moi j'ai pas envie de m'impliquer là-dedans parce que c'est trop de temps, c'est trop de prise de tête. Mais il faut pas que ça soit vu comme ça, justement, parce que chacun vient et donne ce qu'il a donné, et justement faut pas se mettre de pression par rapport à ça, parce qu'en effet les gens qui viennent juste aux actions, il y en a, et ils font leur part et c'est déjà très bien. C'est vrai, quoi, finalement. Vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez pas aller faire du skate au skatepark ou je sais pas quoi, vous avez rien d'autre à faire que de manifester, de faire des actions, là? Clairement, si. Dormir, par exemple. Oui, ça c'est important. Il y a des priorités. D'accord, donc pour vous c'est clair. Non, mais je vous taquine, c'est pour bien comprendre vraiment le truc, quoi. C'est que, voilà, pour vous c'est vraiment une priorité, c'est important. C'est une mission, peut-être presque, qu'on pourrait... C'est un instinct de survie. Instinct de survie, carrément. Ouais, non, mais oui, bah oui. Bah oui, de toute façon, oui, si la planète part en dérèglement, voilà, c'est sûr que ça sera une question de survie. Ouais. Vous le vivez comme ça? De plus en plus. Plus j'en apprends sur... je suis pas très scientifique, mais... Vous avez passé quel bac, vous? Économique et social aussi. Et ES aussi? Ouais. Et toi, Louis, ES aussi? Ah, ok. Moi, je suis en première encore. D'accord. J'en ai encore pour 1 an. Oui, d'accord. J'espère. En tout cas, je vous souhaite d'avoir votre bac au passage. C'est quand les résultats? Le 5 juillet. Le 5 juillet, ok. Ça devrait Oui, aller. ça devrait aller. Oui, donc c'est vraiment, voilà, pour vous, c'est presque naturel. Voilà, ça s'est fait comme ça. Vous n'êtes pas dit un jour, bah tiens, hop, je vais me lancer, je vais militer. C'est venu un peu tout seul, en fait. Oui, j'imagine, genre en venant une première fois aux marches, on s'est rendu compte que... Enfin, en tout cas, pour moi, en venant aux marches, je me suis rendu compte que oui, ça me permettait peut-être d'agir plus concrètement, de faire partie du mouvement et de peut-être un petit peu se dire que tout n'est pas perdu, de voir un petit peu des gens se bouger pour ça. C'est aussi se dire que tout n'est pas perdu, qu'on n'est pas tout seul dans une cause perdue au milieu de nulle part, quoi. Mmh. Ok. Tu voulais... Non, moi je tiens aussi à dire que être impliqué dans la cause écologique, c'est Oui. pas forcément juste être dans le mouvement, aller aux marches, etc. Il n'y a pas juste être un militant, il y a aussi être un consommateur. Et on peut consommer moins, vous l'avez dit, on peut surtout consommer mieux en arrêtant par exemple d'aller au McDo, de boire du Coca, ou etc. On peut consommer des produits issus du commerce équitable ou bio. Ça se trouve très facilement, c'est pas forcément plus cher. Et on a un poids en moins sur les épaules, on se sent déjà moins coupable, c'est juste ça. Et surtout, on aide déjà à moindre échelle la cause.
Alors, une question piège, je vous taquine, hein, bien sûr, très gentiment. Mais alors, du coup, vous êtes jeune, et puis vous savez, vous êtes écolo, que il faut pas prendre l'avion, quoi. Donc voilà, ça veut dire que vous allez peut-être pas beaucoup voyager. Ça, vous avez déjà réfléchi à ça? J'ai un vélo très fonctionnel que j'ai bien intention d'utiliser, donc ce sera déjà pas mal. Tout à fait, on peut faire le tour d'Europe en vélo. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais pas forcément besoin de prendre l'avion. C'est vrai que c'est un gros problème. Personnellement, j'aime beaucoup voyager et notamment au contact donc d'autres, des mouvements écolos et en me renseignant plus, je me suis rendu compte de à quel point ça polluait et ça me fait un peu remettre en question tout ça. Et c'est assez difficile et assez clivant comme question dans la mesure où jusqu'où est-ce qu'on est prêt pour suivre ses convictions. Ses convictions, ouais. Et en fait, le fait qu'il y ait tellement de gens qui n'en aient pas conscience et qui, du coup, utilisent l'avion à outrance, ça nous permet un peu de nous déculpabiliser, j'ai l'impression. Enfin, à titre personnel, je me dis qu'il y a des gens qui vont prendre l'avion 3 fois par semaine pour faire des vols intérieurs alors qu'ils pourraient prendre le train. Et du coup, j'ai vraiment du mal sur ce point précis, à consommer. Enfin, j'ai pas pris l'avion depuis longtemps, mais si demain j'ai envie d'aller, je sais pas, en Amérique du Sud, en Afrique, c'est l'avion ou le bateau. Et je sais pas ce que je ferais concrètement. Si t'as le mal de mer, la question se pose pas. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le transport, c'est 15% de la pollution mondiale. Et d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, voilà, d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pas forcément le transport d'êtres humains, c'est surtout le transport de marchandises. Et donc, le fait de voyager en avion, c'est pas non plus ce qui va faire augmenter la température moyenne de 2 degrés. C'est plus tous les autres types de transports. Et déjà 15%, c'est déjà énorme. Mais c'est, par exemple, beaucoup moins que l'élevage intensif, qui est, je crois, environ 50% de la pollution. 40% à peu près. 40%, voilà, des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est plus là-dessus qu'on peut agir que sur les transports. Tout à fait. Il faut agir sur tous les points. Après, il faut... Je donne un peu mon avis, c'est que il faut sortir aussi des discours. C'est-à-dire qu'on est on est aussi dans une société qui est telle qu'elle est. Donc, il faut faire avec. Après, on parlait tout à l'heure hors micro, on parlait de Ende Gelände, l'action qui a eu lieu ce week-end aux mines de charbon en Allemagne. Et voilà, là, l'Allemagne, on peut y aller en covoiturage, on peut, voilà. Donc, il y a toujours des solutions. Après, il y a des moments où, on a beau être décroissant, on peut très bien avoir un véhicule. Après, si on s'en sert moins, si c'est un véhicule ancien, etc. De toute façon, le but, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'être des exemples. Le but, c'est juste d'avoir conscience qu'il y a un problème et que chacun fasse des efforts. Voilà, c'est ça le but, et que chacun fasse un petit peu sa part là-dessus. Et c'est vrai que, par exemple, en France, on consomme 3 planètes par an, entre 2 et 3 planètes par an. Il y a des gens qu'on consomme beaucoup moins et d'autres beaucoup plus. Donc, si tout le monde agit, surtout ceux qui consomment beaucoup plus, on peut faire baisser ça pour que le jour de dépassement ne soit plus au mois d'août, mais plutôt vers la fin de l'année, quoi. Ça sera quand même beaucoup mieux. Allez, je propose une deuxième petite pause, petite pause musicale, un petit hommage à mes amis des Buraleurs avec qui j'ai joué la semaine dernière et avec qui je joue encore le week-end prochain. Voilà, les Buraleurs anti-nucléaires, avec un morceau qui nous donne un très bon conseil. C'est pas le tout de pas prendre l'avion, de consommer moins, etc. Mais il faut aussi prendre sa binette pour faire son jardin. Les Buraleurs, tout de suite sur RCN. Si t'aimes pas les supermarchés et toute leur daube congelée, leurs aliments trafiqués, tu te méfies, leurs fruits gazés, leurs légumes irradier, une seule solution, jardiner gaiement. Prends ta binette
ta binette, prends ta binette. Prends ta binette, ta rouette et ta serfouette, descends au jardin dès le grand matin, prends des grands bols d'air, c'est frais, c'est super, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, fais tout à la main, prends de bons outils, c'est vraiment utile, c'est le paradis, plus besoin de produits. Amis de la terre, des lobbies agroalimentaires qui n'ont que faire de la terre-mère. Si t'aimes pas la production chimique, qu'avec amour on te fabrique une évolution, jardiner sainement. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Ta binette, ta brouette et ta serfouette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette, descends au jardin, si t'es citadin, apprécie le bonheur, tu mets quelques fleurs, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, n'attends pas demain, mais y tombe des bottes pour que ça dépote, c'est le paradis, plus besoin de produits. Pas le tout de trop parler, mais le palto, faut y aller. À toi maintenant de t'y coller. Au jardin, va t'aérer. Ouais, la terre, faut la gratter. Une seule position, jardiner vraiment. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Prends ta binette, ta brouette et ta serfouette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette, descends au jardin, mets-y de l'entrain, respecte la terre, aime les petits vers, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, mets-y du crottin, retrousse tes manches, jardine le dimanche, c'est tardi petit, bon pour l'appétit. Prends ta binette, 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 ta brouette et ta serfouette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Une seule solution Pour manger sainement, une seule position, jardiner vraiment, une évolution, dîner en chantant. Plus de pollution, virer les traitements, une seule solution, jardiner sainement, une révolution, dîner en chantant. Prends ta binette, 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 ta brouette et ta serfouette, prends ta binette, 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 ta brouette et puis vas-y, vas-y, vas-y. Et Allez. lâche ta tablette. Ouais, lâche ta tablette, lâche ton portable et vas-y dans ton jardin avec ta binette pour cultiver ton propre jardin, comme disait Candide. Vous êtes toujours à Restons sur Terre sur RCN 90.7 en direct
rcn-radio.org pour écouter le podcast et la chaîne YouTube. Ah, ça, enfin, j'ai du mal. Pour regarder la vidéo, si vous voulez voir la bonne tête de ces petits jeunes motivés qui sont dans le studio aujourd'hui. Donc c'est Louis, Carmen et Léa qui nous ont accompagnés pendant 1 heure. C'est presque fini. On va parler de l'actu locale. C'est-à-dire voilà vos réunions mensuelles, comment on peut vous retrouver sur Facebook et tout ça. Expliquez-nous voir un petit peu tout ça. Et ben déjà tout d'abord on a des réunions donc, toutes les semaines le lundi de 18h30 à Ça dépend. voilà, ça dépend ce qu'il y a à voir au jour. Au CLID, donc c'est rue 29 rue Gilbert de Pixérécourt, voilà. près de l'école d'archi qui s'effondre. Et c'est bien évidemment ouvert à tous et on est super gentils. Ouais, et c'est jusqu'à quel âge ? Il n'y a pas vraiment de limite d'âge officielle, c'est plus en fonction de comment vous vous sentez. En général, les plus âgés ont autour de 25 ans, mais après, il n'y a pas de limite. D'accord. Moi, j'ai 20 ans, dans ma tête. La jeunesse, Bah, c'est tout un va état bien. d'esprit. Donc, Ça compte. Ça compte. Ok. Bon, un jour, je viendrai alors. Non, je plaisante. Mais par contre, j'ai eu le plaisir de vous voir effectivement, par exemple, arriver sur la première action d'extinction rap, etc. Et bon, c'est vraiment bien que les jeunes soient motivés. C'est cool. C'est cool. Donc le lundi au CLID à 18h30 avec un petit truc à manger. Le sourire et la pêche et puis l'envie de faire bouger les choses. Totalement. C'est super. Et il ne faut pas être intimidé de venir, tout le monde est le bienvenu. Oui, voilà, non mais vous êtes plutôt sympa et collectif globalement. Merci. Ça va, globalement. Enfin, tous ceux que je connais sont plutôt... dans les milieux militants, il y a quand même un bon esprit normalement. Oui. Il y a quand même un petit peu de bienveillance, on est des gens un petit peu quand même ouverts sur le monde et ouverts d'esprit, quoi, normalement, la plupart du temps. Je crois que nous, ça va. Ouais. Non, ça a l'air d'aller. Alors, un petit peu d'actu sur qu'est-ce qui va-t-il se passer, parce qu'il y a une vie après le bac. Il paraît. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va-t-il se passer dans les jours et les mois qui viennent ? Alors, dans les mois qui viennent... Carmen. Oui, on a donc 2 mois de grandes vacances, un petit peu une période de battement, où il va y avoir moins d'actions directes, mais où on va chercher vraiment à restructurer tout le mouvement au niveau local pour repartir de plus belle au mois de septembre. Et à côté de ça, on va faire beaucoup tout ce qui est repérage de panneaux publicitaires avec RAP, donc résistance à l'agression publicitaire, pour se battre un peu contre ça. Et je suppose qu'on va avoir des projets qui vont naître pendant l'été. On va avoir notre première réunion demain pour prévoir un petit peu tout ça plus précisément. Donc voilà, l'idée c'est de rester actif avec les gens qui sont dispo et de faire ce qu'on peut. D'accord, s'organiser, sur l'été. profiter de la trêve estivale pour se préparer pour la rentrée. Tout à fait. Ok. Il y a donc tu m'as parlé des assises. Oui. Alors, les assises, c'est donc Youth for Climate, c'est un mouvement qui est international, national, local. Enfin, on est vraiment à toutes les échelles, mais on a une organisation qui est beaucoup locale, mais aussi beaucoup nationale. Et régulièrement, il y a des assises qui sont organisées. Donc, des assises, c'est-à-dire que il y a des représentants de chaque groupe local qui se retrouvent à un lieu donné. Donc, récemment, il y a eu les premières assises à Nancy. Ouais. Et cet été, il va y avoir les 2e assises à Bordeaux pour organiser un petit peu donc, le mouvement de façon plus générale, ce qui permet d'avoir plus structuré, voilà, d'avoir une cohésion et de voir des choses à une échelle un petit peu différente. Oui, je rappelle que c'est quand même un mouvement qui est né le 15 mars, donc il faut que ça se mette en place, mais vous bénéficiez de l'appui de toutes les ONG et de toutes les structures déjà existantes, comme Greenpeace, les Amis de la Terre, RAP, avec qui, enfin tous les collectifs déjà existants qui vous incluent, qui vous soutiennent. Enfin, en tout cas, je parle au niveau local ici, mais j'imagine que c'est partout pareil. Au national, beaucoup. Et puis, bien sûr, le plan B qui peut-être un jour bientôt vous accueillera. Voilà, donc c'est aussi du réseau. Vous êtes conscient de ça, je pense que c'est important. C'est que vous représentez les jeunes, vous avez votre dynamique, mais qu'il y a aussi déjà plein de réseaux et qu'il faut qu'on bosse tous ensemble, en fait.
Bien sûr, je pense que c'est vraiment une aide importante d'avoir tous ces groupes, notamment locaux, qui sont très sympathiques avec nous et qui nous aident beaucoup. Et ça nous permet parfois d'éviter des erreurs que d'autres ont pu faire par le passé, d'avoir des conseils, des aides très importantes qui vont nous permettre d'avancer et d'avancer aux côtés d'autres groupes qui, bien évidemment, quand ils soutiennent les mêmes choses que nous, sont bien évidemment très sympathiques. Oui, autour évidemment de la notion du climat, sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. Merci beaucoup Louis, Carmen et Léa. On est déjà arrivé au terme de l'émission. Je voulais faire rapidement un petit agenda de ce qui nous attend cette semaine. Le programme de la Cantoche, mardi, on tricote. Mercredi, goûter lecture à 16h. Et le soir, je vais vous en reparler, une soirée cigale. Le jeudi, scène ouverte de slam. Et samedi à 14h, free troc party avec cette semaine le thème du textile. Et puis samedi soir, saveur métissée, la cuisine marocaine, c'est à la Cantoche, c'est 181 rue Jeanne d'Arc à Nancy. Et si vous ne connaissez pas, il faut absolument y aller. Je voulais vous signaler aussi, mercredi 26 juin, à partir de 14h, la fête du réseau des jardins partagés du Plateau de Haye, ici, organisée à la ferme du Plateau de Haye. Salut Alexandre, je te fais un petit coucou au passage. Donc comme tous les ans, la fête annuelle du réseau des jardins partagés de la forêt de Haye, enfin du Plateau de Haye, pardon, il y a des ateliers participatifs, artistiques, culinaires, scientifiques et botaniques autour de l'agroécologie urbaine pour les grands et les petits. Et puis, je voulais vous parler d'une soirée importante à ne pas rater. Mercredi 26 juin, à partir de 19h30, venez découvrir les cigales. Qu'est-ce que c'est les cigales? À part les petits animaux qui font du bruit la nuit, vous savez ce que c'est? Non. Alors, en fait, si vous voulez voir les projets écologiques, sociaux et solidaires augmenter en flèche sur Nancy et les environs, l'idée, c'est les cigales. C'est un ensemble de personnes qui proposent de mettre leur épargne au service des petites entreprises locales. Donc, c'est un peu une espèce de microcrédit. Sauf que c'est pas réellement du crédit, mais c'est un peu un microcrédit qui est donc donné grâce à l'épargne des gens qui préfèrent mettre ça plutôt qu'à la banque. Voilà. Et pourquoi pas fonder un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Donc c'est le sigle CIGAL. Le principe est simple, une dizaine de personnes se regroupent, épargnent collectivement chaque mois quelques dizaines d'euros. Elles utilisent les sommes pour investir dans des projets porteurs de sens, voilà, évidemment, dans des projets qui sont équitables, écologiques et qui ont du sens. Si ça vous dit, si vous êtes intrigué, venez retrouver des membres des 3 cigales qui existent déjà sur Nancy, donc à la Cantoche, entrée libre et gratuite. Il y a de la bonne bière, c'est de la chouette au bar. Mercredi 26 juin 2019 à partir de 19h30, les cigales. Voilà, petit coucou à Sam, bisous à toi. C'est fini l'émission. Merci à vous, merci aux jeunes et Merci à vous. on lâche rien. Un dernier morceau pour finir. Je voulais faire une petite dédicace spéciale à mon ami Raphaël Martin, qui est un rappeur donc de Marseille, qui faisait partie donc de la liste Décroissance 2019 aux élections et qui fait du rap qui parle de décroissance. On écoute ça tout de suite. Un petit big up à toi, Raph. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ce sera Florent pour vous accueillir à 17h sur l'antenne de RCN. Et je ne vais pas du tout oublier, évidemment, de remercier Thomas à la technique, Thomas Chevelon à la technique ce soir. Merci à tous. On se retrouve sur RCN. On lâche rien. Je vous aime. À bientôt. Salut. Dans le fond, c'est l'armée des publicitaires, peut plus se taire. Défense en armée, détruit sa terre. Et 19 ans des clics, du 9 en défi. Des montées d'une logique de montant. Check accablante, ouais, pas à ma gloire. Réveiller ta rêvant d'enfant. Allongé dans un champ, aidé d'une dame en clair. Allégeant dans un champ, l'épée de Damoclès. D'un mot-clé, c'est décroissance en France. Plus de croissance offense nos suites. Récession aussi.
trop de carbone dedans, je vomis leur choc à pic. C'est à cette heure chaud, critique, choc ou pic. S'il pique notre choc, alors il faut, s'il pique notre fric, ça tombe à pic. La calorie fossile vite fabrique une ombre. Donc, oui la décroissance, on la lance. En France, fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Oui la décroissance, on la lance. En France, fini la haute finance, faut qu'une autre vie naisse. Avant Jacques se cache les gens, expliquant que plus d'argent et d'avions de voitures aggravaient le futur. Selon dit Germal, mais rapplique un journal. L'air appliqué jovial, plus ou moins. Sans chipoter, ça s'appelle le journal de la décroissance. Il s'arrime à l'indépendance, ça rime pas publicité. En sous-titre, la joie de vivre. Faut se souvenir de l'échec d'une feuille de chou qui n'a su vivre sans copec, sans joindre une faille debout. Saisissant que l'époque capotait, il travaille debout. La gueule ouverte, le journal qui annonce la fin du monde.